Passons maintenant à la majoration ou la minoration des suites. Alors, on prend une suite numérique et on prend grand M et petit m qui sont des réels. On va dire donc en définition que la suite UN est majorée par grand M. On dit aussi où grand M est un majorant de UN. C'est seulement si, pour tout n, on a UN qui est inférieur ou égal à grand M. C'est-à-dire que tous les termes de la suite sont inférieurs au majorant, inférieur ou égal. Deuxièmement, pareil, UN, cette fois-ci, est minoré par petit m. Donc, où petit m, cette fois-ci, est un minorant de UN. C'est seulement si, pour tout n, pour tout entier n. Alors bien entendu, ça dépend de la définition de la suite. C'est pour tout entier n où la suite est définie. On a UN qui est supérieur ou égal à petit m. Et enfin, troisièmement, la suite UN est bornée. C'est seulement si elle est à la fois majorée et minorée. Elle est majorée et minorée. Voilà donc la définition donc, de ce vocabulaire ici sur les suites. Il y a quelque chose d'important et on va voir un petit peu ce que ça peut donner au point de vue graphique. Alors au point de vue graphique, voilà ce que ça va donner graphiquement. Graphiquement, eh bien, je vais représenter donc une suite. Attention, ici c'est une suite quelconque, donc je ne fais pas la représentation précédente d'une suite récurrente. Donc je fais la représentation d'une suite ici, et je vais avoir bien sûr sur l'axe des abscisses les valeurs de n, et après les valeurs de un. Je prends 0, 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et je continue ici. Eh bien, si je veux la représentation donc graphique d'une suite qui est bornée, alors je vais graphiquement pour une suite bornée, je vais marquer pour une suite bornée. Alors, si elle est bornée, ça veut dire donc qu'elle est majorée par grand M et minorée par grand M. Donc, je vais mettre ici mon grand M qui va être là, et ça va me faire donc une barrière qui va être infranchissable ici, et je vais avoir mon petit m qui va être n'importe où. Je vais le faire là par exemple. Alors je l'ai pris négatif, c'est pas une obligation. On a grand M et petit m peuvent être tous les deux positifs, il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, si elle est bornée, elle est majorée par grand M, donc ça veut dire que tous les termes de la suite sont inférieurs à grand M, et donc tous les termes vont se situer en dessous de cette droite-là. Et comme elle est minorée par grand M, ça veut dire que tous les termes de la suite sont plus grands que petit m, ça veut dire donc que les termes de la suite seront au-dessus. Donc ça veut dire que les termes de la suite, ils vont être toujours ici, entre ces deux droites-là, voilà, donc après elle fait n'importe quoi, la suite, mais peu importe, où que vous soyez, à n'importe quel endroit pour n'importe quelle valeur de n, eh bien toutes les valeurs ici restent entre ces deux réels, c'est-à-dire entre le majorant et le minorant. Voilà un petit peu ce que ça peut donner pour une suite bornée. Alors maintenant, nous allons revenir à notre exercice type. Donc on revient ici à l'exercice type. Donc l'exercice type. Et on est à la question 2. Question 2.
Donc je rappelle hein, l'exercice type, on a toujours notre suite ici, U0 égale 1 huitième, et UN plus 1 égale f de UN, avec f de x qui est égal à 1 demi de x plus 1 demi. On avait fait la représentation graphique ici. Et la question 2, c'est montrer que pour tout n appartenant à grand N, on a UN qui appartient à l'intervalle 0,1. Voilà, cette question-là, c'est une question classique que l'on va avoir de majoration ou minoration. Alors ici, bien sûr, elle est formulée sous forme d'appartenance à un intervalle, mais ici, si on veut la reformuler avec le vocabulaire qu'on vient de voir, en fait, on nous demande de montrer que la suite est majorée par 1 et elle est minorée par 0. Alors, bien entendu, il y a quoi dans cette question? Il y a pour tout n. Donc, s'il y a pour tout n, on va pouvoir envisager une démonstration par récurrence. C'est quasiment tout le temps comme ça. Quand c'est la première question qu'on vous pose, qu'une suite au départ est définie par récurrence, on a juste fait la représentation graphique, mais on n'a rien fait de plus, et qu'on vous dit maintenant montrer qu'elle est majorée ou qu'elle est minorée, alors la démonstration par récurrence s'impose. Donc on y va, on part donc sur l'initialisation. Initialisation. Au premier rang. Au premier rang, alors ici n est égal à 0, on a U0 qui est égal à 1 huitième, ça c'était dans le texte, donc U0 appartient, ça implique que U0 appartient à l'intervalle 0,1, et donc la propriété est vraie. La propriété est vraie. J'ai oublié quelque chose, je vais vous le montrer maintenant, avant de passer à l'étape d'hérédité. Je ferai après. Alors ici, on avait fait un dessin sur la première question, donc bien entendu, le dessin permet de faire la conjecture. On avait placé U0, U1, U2, U3 ici, et on voit bien qu'ils sont tous entre 0 et 1. Alors vous allez dire, oui, mais après on va de plus en plus vers la droite. Oui, mais on fait notre escalier, vous voyez que ça se referme là ici, et que donc l'escalier, hop, il va être ici. Et quand vous avez l'impression que vous n'avez plus de place, eh bien il suffit de faire un zoom, et vous verrez qu'il reste encore de la place pour monter des marches. Et ainsi de suite. Quand il n'y a plus de place, on rezoome encore, et à l'infini. Et donc, voilà, ça n'atteindra jamais ce point-là. Donc, on va rester ici entre 0 et 1. Donc, c'est la conjecture qu'on aurait pu faire si on vous l'avait demandé. Attention, hein, une conjecture ne démontre rien. Donc, l'hérédité. On a donc deux étapes dans notre hérédité. On commence par l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. On suppose... Alors c'est l'hypothèse de récurrence, je mets HR. On suppose la propriété. On suppose la propriété vraie à un rang n donné. Vrai à un rang n donné. Deux points, c'est-à-dire que UN appartient à l'intervalle 0,1. Voilà, donc ça c'est notre hypothèse de récurrence, et cette hypothèse de récurrence, il faudra bien sûr l'utiliser quelque part. D'accord? On sait que dans notre étape d'hérédité, il faudra l'utiliser. Ensuite, au rang suivant, donc c'est au rang n plus 1, hein, puisque ici on est la propriété à un rang n donné. Au rang suivant, on veut montrer que U indice n plus 1 appartient à l'intervalle 0,1 ici. Voilà, alors attention, ça c'est ce qu'on veut montrer. Maintenant, on va faire cette démonstration. Donc, on a l'architecture de notre démonstration. On va partir donc ici de UN. Alors, on veut montrer que UN appartient à 0,1. Donc, ici, on veut montrer une majoration et une minoration, c'est-à-dire qu'on veut montrer des inégalités. D'accord? On veut montrer des inégalités. On sait que quand on veut montrer une inégalité, la méthode de base, normalement, c'est qu'on étudie le signe de la différence. Mais je vous ai dit qu'on était dans une démonstration par récurrence. Et souvent, quand on est dans une démonstration par récurrence, quand on est sur une inégalité, il faut partir de l'hypothèse de récurrence, qui elle-même est une inégalité, et la transformer. Donc ici, je vais partir de UN appartient à l'intervalle 0,1.
Ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence, d'après HR. Alors, et pourquoi est-ce que c'est une inégalité? Parce que ici, on peut l'écrire, ça on l'a vu en seconde, c'est équivalent à dire que UN est compris entre 0 et 1. Donc ici, quand on a l'appartenance à un intervalle, inévitablement, ça se traduit avec une inégalité. Et on va ici dans notre architecture de démonstration, etc. Il faut que j'arrive à la fin à équivalent à UN plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Voilà ce qu'on veut obtenir au final. D'accord? Il ne nous reste plus que les étapes intermédiaires. On part de l'inégalité que l'on veut et on va arriver à ce que l'on veut. Et donc ici, bien sûr, il faut, alors bien sûr l'étape d'avant, ça nous ferait donc UN plus 1 qui est compris entre 1 et 0. D'accord? C'est ça qu'on voudrait faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer de UN à UN plus 1. Et on va faire quoi? Eh bien, on va revenir à la définition de notre suite. Notre suite ici, on a UN plus 1, je vais le marquer ici, on a ici UN plus 1 qui est égal à F de UN, c'est-à-dire qui est égal à 1 demi de UN plus 1 demi, je crois, plus 1 demi. Voilà, on a donc cette chose-là. Et vous voyez que pour passer de UN à UN plus 1, eh bien on prend UN, on le multiplie par 1 demi, et on ajoute 1 demi. Donc je vais respecter toutes les étapes de calcul qu'il y a là-dedans, en respectant la priorité des opérations, et je vais utiliser les règles sur les inégalités. Donc qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Je multiplie par 1 demi, ça me fait 1 demi de UN ici, qui va être compris entre 1 demi et 0. Maintenant, il faut que j'ajoute 1 demi, ça nous fait donc 1 demi de UN plus 1 demi, qui est compris entre ici 1 demi et 1 demi plus 1 demi. D'accord? Ici, on a des équivalents. Pourquoi est-ce qu'on a des équivalents? Parce qu'on a multiplié par un réel positif. Là, on a ajouté un réel, donc on ne change pas le sens ici. Quand on ajoute, on ne change pas le sens. Et ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Ça implique ici, alors là, j'ai plus d'équivalence, mais ici, je reconnais UN plus 1. Donc ça, c'est bon. Ensuite, inférieur ou égal, ça, c'est bon aussi. 1 demi plus 1 demi, eh bien, on retrouve notre 1 ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Normalement, j'ai 1 demi. Mais si UN plus 1 est plus grand que 1 demi, on est bien d'accord qu'il est aussi plus grand que 0. C'est toujours pareil, on peut prendre un intervalle plus grand, mais on ne peut pas prendre un intervalle plus petit. Donc ici, j'ai UN plus 1 qui est compris entre 1 demi et 1. Donc s'il est compris entre 1 demi et 1, il est compris entre 0 et 1. C'est pour ça que j'ai qu'une implication ici, je n'ai pas d'équivalence. Et là, c'est équivalent, donc, d'après la classe de seconde, à dire que UN plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Et j'ai donc terminé ma démonstration ici. La propriété est héréditaire. La propriété est héréditaire. Et si elle est héréditaire, alors pourquoi est-ce qu'elle est héréditaire? Parce qu'on a utilisé notre hypothèse de récurrence. Ici, on l'a mentionné, hein, toujours. On a mentionné où est-ce qu'on utilisait notre hypothèse de récurrence, et ici, on l'utilise dès le début. La propriété est héréditaire. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, on a bien un qui appartient à l'intervalle 0,1. Voilà comment est-ce qu'on peut raisonner en utilisant les propriétés des inégalités et les étapes de calcul en respectant la priorité des opérations. Alors, j'ai une remarque ici qui va être importante. C'est remarque qui est très très importante. Remarque dans l'étape d'hérédité. Dans l'étape d'hérédité, on peut aussi utiliser le sens de variation de la fonction, utiliser le sens de variation de la fonction si on le connaît. Le sens de variation de la fonction si on le connaît. Et ici c'est le cas puisque c'est une fonction affine, et une fonction affine, on avait dit que c'était une fonction affine croissante, donc il n'y a pas de souci. Et on obtient alors, je refais juste l'étape d'hérédité. Hein. On aurait alors, donc, UN appartient à l'intervalle 0,1. Ça, c'est équivalent à dire que UN est compris entre 0 et 1. D'accord, toujours. Et après, ça, ici, c'est équivalent à dire que f de 0
est inférieur ou égal à f de un est inférieur ou égal à f de 1, car f est strictement croissante. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0,1. Parce que c'est une fonction affine avec un coefficient directeur positif, donc elle est croissante. Et les fonctions croissantes conservent les inégalités. Si on avait les inégalités dans ce sens, quand on applique la fonction f sur chacun des membres de l'inégalité, on obtient une égalité de même sens. Ça, c'est très très important, vous allez l'utiliser très très souvent. Et donc, c'est équivalent à dire f de 0, c'est 1,5, qui est inférieur ou égal à f de un, c'est-à-dire f de un, pardon, c'est un plus 1, puisque c'est ce qu'on voulait quand même. F de un, c'est un plus 1, et c'est inférieur ou égal à f de 1. F de 1, ça nous fait donc 1. Et à partir de ce moment-là, eh bien sûr, ça implique, j'ai donc un plus 1 qui est compris entre 1,5 et 1, donc s'il est compris entre 1,5 et 1, il est compris aussi entre 0 et 1. Et c'est équivalent à dire que un plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Donc voilà, très important, si vous avez que des opérations, eh bien vous pouvez utiliser cette chose-là et utiliser la priorité des opérations et détailler étape par étape tous les calculs en respectant les règles sur les inégalités. Si vous avez déjà étudié la fonction f, parce que j'ai fait ça avec une fonction affine, mais je pourrais avoir une fonction beaucoup plus compliquée. Si on a déjà étudié le sens de variation de la fonction f, alors on l'utilise en passant directement de ça à ça, en appliquant la fonction f sur chacun des membres de l'inégalité. Si la fonction est croissante, on conserve le sens de l'inégalité. Si la fonction est décroissante, on inversera le sens de l'inégalité. Voilà un exercice très important.